ont à minima des papiers roumains et sont citoyens de l'Union européenne. Donc ils ont tout à fait le droit d'être en France. Ici, la question posée pratique un amalgame avec la situation des travailleurs sans papiers, en général d'origine subsaharienne ou africaine, maghrébine, qui eux aussi ont des papiers de leur pays d'origine, mais pas d'autorisation de séjour dans l'Union européenne. La troisième question, on ne sait pas si elle a été posée avant les autres dans le questionnaire, les influençant par effet de halo, concerne la lutte contre l'insécurité et demande à quelle partie, puis à quelle personnalité politique le sondé fait confiance pour lutter contre l'insécurité. Le résultat du sondage indique que 54% des sondés n'accordent leur confiance à aucun parti et qu'en matière de lutte d'un individu contre l'insécurité, Nicolas Sarkozy fait jeu égal avec aucune personne, soit 28 et 27%. Fort heureusement, bien d'autres sondages attestent du fait que les Français sont de moins en moins xénophobes, et je renvoie aux travaux d'Étienne Schwesgut et de Nona Meyer, que les sans-papiers doivent être régularisés et qu'il faut tolérer la présence des Roms et des Romnias. Ainsi, un autre sondage réalisé sur les reconduites des Roms, réalisé par téléphone, donc l'autre par Internet, celui-ci par téléphone, selon la méthode des quotas et posé le même jour exactement, donne un autre résultat. À la question, vous savez que le gouvernement procède actuellement à des reconduites en Roumanie de Roms, dont les camps ont été démantelés cet été. Êtes-vous favorable à ces reconduites? Ici, c'est 48%, c'est-à-dire un peu moins de la moitié, des individus qui sont favorables. On remarquera qu'ici, on parle de camps et pas d'habitation. Donc, il y a quand même une stigmatisation. Entre les deux sondages, les mots diffèrent, les méthodes de recueil des opinions aussi, et les avis aussi. C'est un peu ce que je souhaitais vous montrer, la contingence des résultats des sondages, qui chacun reflète une part de vérité. Ce n'est pas du tout qu'ils sont faux, c'est qu'ils sont différents. Et donc, si le premier échantillon est d'accord avec les expulsions, le deuxième recueille moins de 50% pour les reconduites. C'est dire si les chiffres sont contingents et la prudence avec laquelle il faut les manier. La profession des sondeurs, comme l'a dit Benoît tout à l'heure, est légalement encadrée par la loi de 1977, mais la commission des sondages, organisme chargé de les encadrer, ne dispose pas d'arsenal répressif pour imposer ses décisions à des contrevenants à l'éthique ou à la déontologie. Par exemple, il est interdit de faire des sondages ethniques, dits ethniques, c'est-à-dire qui vont catégoriser les gens par l'ethnie. SOFRES et le CRAN, le comité qui regroupe les gens d'origine africaine et antillaise, a fait un sondage ethnique quand même. Donc, il n'était pas permis de tester un candidat au deuxième tour s'il n'était pas avéré qu'il y soit. Et pourtant, on a testé la candidature de François Bayrou au deuxième tour, illégalement, ce qui lui a permis d'atteindre un score important et d'avoir une couverture médiatique énorme.